Est-ce que tu te rends compte que la façon dont ta femme a été délivrée lors de son accouchement, c'est un miracle de Dieu? Est-ce que tu te rends compte que la façon dont tu as obtenu ton emploi, c'est le miracle de Dieu? La façon dont tu t'es levé le matin, tu es allé et tu es rentré sans problème, est-ce que tu as vu la main de Dieu dans ta vie? C'est-à-dire, au moment où nous devons dire, ah, Dieu vient de faire quelque chose, nous ne nous rendons pas compte. Voilà. Mais il laisse arriver ces choses-là parfois pour que nous nous rendons compte qu'il est avec nous. Lorsque ta force ne peut plus rien faire pour te sortir de la situation, c'est en ce moment que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, Dieu nous a aimés et il nous a fait la grâce de connaître son chemin. D'une manière ou d'une autre, nous nous rendons compte dans notre vie, dans certaines situations, que ça là, c'est la main de Dieu. Mais tous ne comprennent pas. C'est sur ça que nous voulons vous entretenir aujourd'hui. Dans le livre de Jean, chapitre 21, lisez à partir du premier verset. Lorsque Jésus était ressuscité, il ne restait plus avec les apôtres. À un moment donné, l'apôtre Pierre a dit, je vais à la pêche. Et lorsqu'il l'a dit, il n'était pas seul. Les autres disciples qui étaient là, dont Jean, ont dit, on va y aller avec toi. Ils l'ont suivi. Ils ont passé toute la nuit sur la mer à faire la pêche, mais ils n'ont rien pris. Ils n'ont pas pris un petit poisson. Et à l'aube, quand ils sont en train de rentrer, bredouille de la pêche, c'est en ce moment-là qu'ils ont vu quelqu'un au bord donc de la mer qui avait des poissons, qui avait du pain, qui avait des poissons sur le feu et du pain également. Et cette personne leur a crié, « Mes enfants, avez-vous trouvé quelque chose ?» Ils ont répondu, « Non, on n'a rien trouvé. » Il a dit, « Jetez le filet à droite de la barque. » Et lorsqu'ils ont jeté le filet à droite de la barque, bien aimé, le filet était rempli. On dirait que on a réservé pour eux un poisson, ou bien des poissons là. Ils en ont pris 153 gros. 153 gros poissons sont rentrés dans leur filet. Et la Bible dit, bien qu'il y en a eu autant, le filet ne s'était pas rompu. Autrement dit, quand il y a autant de poissons dans un filet, le filet devait se rompre. Moi, je ne suis pas pêcheur, mais ceux qui ont écrit le texte ont spécifié là qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas ordinaire. 153 gros poissons, mais le filet ne s'est pas rompu. En ce moment-là, le disciple que Jésus aimait a dit, c'est le Seigneur. C'est sur cet aspect que nous voulons attirer votre attention. Est-ce que nous nous rendons compte de la manifestation de Dieu ou bien de la manifestation de la main de Dieu dans notre vie chaque fois qu'il se démontre? Ou nous nous contentons de dire, je suis zélé, j'ai de l'expérience, je suis de telle race, je suis instruit, j'ai de la connaissance. Est-ce que c'est à cela que nous nous résolvons à dire? Parce que aussitôt qu'ils ont trouvé 153 gros poissons dans leur filet, alors qu'ils ont parcouru la mer toute la nuit et ils n'ont rien pris, le disciple qu'il aimait a compris automatiquement le message.
Est-ce que tu te rends compte que la façon dont ta femme a été délivrée lors de son accouchement, c'est un miracle de Dieu? Est-ce que tu te rends compte que la façon dont tu as obtenu ton emploi, c'est le miracle de Dieu? La façon dont tu t'es levé le matin, tu es allé et tu es rentré sans problème, est-ce que tu as vu la main de Dieu dans ta vie? Le fait de ne pas remarquer ces choses nous éloigne ou bien nous amène dans une sorte de l'ingratitude envers notre Dieu. C'est-à-dire, au moment où nous devons dire, ah, Dieu vient de faire quelque chose, nous ne nous rendons pas compte. Voilà. Mais il laisse arriver ces choses-là parfois pour que nous nous rendons compte qu'il est avec nous. Dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul a dit, Dieu se manifeste dans la faiblesse. C'est ça. Lorsque ta force ne peut plus rien faire pour te sortir de la situation, c'est en ce moment que la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors, si tu as l'habitude de constater que c'est lui qui fait, c'est en ce moment-là qu'au moment où tu ne peux plus rien faire, tu vas dire, Seigneur, oui, je conduisais la voiture, je l'ai dit une fois déjà, toute ma famille était à bord, et puis j'ai perdu le contrôle du véhicule. J'étais au volant. Je ne suis pas un grand chauffeur. Hein. Quand je me mets sur la voie, je m'en vais, je reviens, je rentre toujours grâce parce que ce n'est pas parce que je sais conduire. Non. Ce jour-là, j'ai perdu le contrôle du véhicule. Il s'est mis à rouler, parfait tonneau. Et puis finalement, les 4 pneus étaient en l'air, le véhicule glissait à l'envers, la tête en bas. Voilà. Mais quand j'ai perdu le contrôle, automatiquement, j'ai dit, Seigneur Jésus, parce que je sais que c'est lui seul qui peut me sortir de cette situation-là, moi et ma famille. Nous sommes 5. Ma famille et une autre personne en plus. Et là, j'ai entendu mon épouse répéter aussi, Seigneur Jésus. Quand vous êtes 2 à demander la même chose au Seigneur, il va vous l'accorder. C'est pour cela que j'invite les couples à demander, à regarder dans la même direction. Au moment où l'activité de ton épouse est en train de prospérer, tu vois que si elle a l'argent, elle ne va plus obéir, elle ne sera pas soumise comme normalement, et tu pries que Dieu, que son activité ne marche pas. Vous ne demandez pas la même chose ensemble. Alors, lorsque j'ai demandé, j'ai appelé, j'ai entendu mon épouse répéter la même chose. Le véhicule a fait tourner jusqu'à aller cogner une motte de terre. Des vitres sont brisées, on est sorti par ces ouvertures-là. Parce que la porte était bloquée. Dieu a brisé les vitres pour nous faire sortir. Et 5 personnes sont sorties sans égratignure. C'est le Seigneur. Mais dans ta vie, est-ce qu'il ne se manifeste pas? Au moment où les gens ont décidé donc de te garder, de te gâter ton emploi par des mensonges, par des coups bas, par des choses, un parfait inconnu t'a défendu. C'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur. Au moment où le médecin a dit, ça, on va voir. Et puis, il ne sait même pas de quoi tu souffres. Par miracle, ta maladie a été guérie. Tu ne sais même pas comment. C'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur. Les gens ont défoncé ta porte. Et puis, ils sont rentrés dans ta maison. Mais ils n'ont rien volé. Ils ont pris peut-être un petit carton. Ils sont partis. C'est le Seigneur. Alors, donc, lorsque le Seigneur se manifeste dans notre vie, nous devons lui être reconnaissants. Nous devons tout faire pour garder notre foi. Nous devons tout faire pour ne pas être ingrats envers lui. Alors, ces hommes-là, lorsqu'ils ont vu leur filet rempli, le filet était rempli, 153 gros poissons. Alors, tous ceux qui étaient là, ils sont un certain nombre.
Si vous lisez le texte, vous allez voir. Pierre dedans, mais les disciples, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils sont tous là. Mais c'est le disciple que Jésus aimait, celui que tout le monde sait aujourd'hui que c'est Jean. C'est lui seul qui a dit c'est le Seigneur. C'est un don. C'est un don que vous devez demander à votre Dieu d'avoir parce que vous en avez besoin pour lui être reconnaissant, pour témoigner en son temps. Dans la famille, tout le monde voulait peut-être ton mal parce que tu es converti, tu es seul. Et ici, ils avaient la force, ils auraient pu donc t'empêcher pour que d'autres personnes ne te suivent pas. Mais ils n'ont rien pu faire. Et on a dit, ah, le monsieur là, laissez-le. C'est le Seigneur. Donc, quand le Seigneur se manifeste dans votre vie, faites l'effort de savoir que c'est lui, c'est sa main qui est en train d'agir pour que vous vous portiez bien. C'est pour cela que David a dit, quand les hommes se sont soulevés contre nous, quand le flot impétueux s'est soulevé, si le Seigneur n'était pas avec nous, il nous aurait engloutis vivants. C'est ça. Il n'a pas pu parce que c'est le Seigneur. Pensez ici. Faites attention à cela dans votre vie. Et là, vous allez connaître donc sa puissance et reconnaître son autorité. En reconnaissant son autorité, vous allez avoir de la crainte pour lui, pour vivre conformément à la vie qu'il vous demande donc de mener. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen.